Pauvre Mathilda. Je l'ai toujours dit, je t'avais prévenu. Elle n'est plus toute jeune. Elle devrait déjà être à la retraite. Mon oncle a insisté pour qu'elle revienne. Alors que la pauvre ne sait plus rien faire. Est-ce que tu peux la fermer? Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Des bêtises. Elle devrait avoir honte. Tu n'as jamais aimé Mathilda et arrête de faire comme si elle était déjà morte parce qu'elle va vivre, tu m'entends? Je ne dis pas qu'elle va mourir. Je ne sais pas pourquoi tu prends mal tout ce que je dis. Je souffre moi aussi. Elle fait presque partie de ma famille. Je vous le jure. Ce qui lui arrive est une tragédie. Arrêtez, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur... Je suis désolée, docteur. Je lui ai dit que vous étiez occupé. Allons, ce n'est rien. Vous pouvez y aller. Il va falloir qu'on parle, vous et moi. Si cette vieille bique ne meurt pas, je vais avoir de gros ennuis. Elle pourrait m'accuser de meurtre. Mon Dieu, il faut qu'elle meure. Elle doit mourir. Je ne vois pas de quoi vous voulez qu'on parle. Vous n'êtes pas mon patient. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Qu'est-ce que vous faites avec Virginia? Je suis son médecin. Ou bien croyez-vous toujours les mensonges de votre femme? Vous savez que ce n'est pas un mensonge! Que faites-vous avec elle? Je vous ai vu. Vous sortiez de l'église. Ne le niez pas. Vous discutiez tout à l'heure. Quelle est votre relation? Je suis parti parce que... Parce que vous êtes un lâche! Je me fiche de savoir que Virginia et vous couchez ensemble. Je veux disculper ma femme. Et quel est le rapport avec moi, hein? Par la faute de Virginia, Véronica passe pour une menteuse. Si je découvre que vous entretenez une relation avec Virginia, vous pouvez dire adieu à votre carrière. Souviens-toi, ma mère disait toujours que dans les pires moments, une famille doit rester soudée. Attendons que tout le monde soit calmé. Tu pourras alors décider de la meilleure chose à faire. Mais j'ai déjà pris ma décision. Et ne me contredis pas, Raymunda. Je ne le tolérerai pas. J'ai bien compris. Je sais que tu souffres beaucoup, mais tu dois garder ton sang-froid. Non, ne dis pas ça. Ça me rend folle de ne rien savoir. Tu sais bien que je donnerais ma vie pour elle. Je lui dois tellement. Elle m'a appris ce que c'était l'amour. Il faut absolument que j'ai de ses nouvelles. Non, 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 il faut attendre. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire dans ces moments-là. Vous n'avez pas à me dire comment je dois traiter ma petite fille. Je suis désolé, mais ne m'obligez pas à vous affronter. Quoi? Je ne fais que mon devoir, défendre la femme que j'ai toujours aimée. Dommage que ce ne soit pas réciproque. Peu importe. Je la défendrai toujours, monsieur Crescencio. Même si elle ne m'aime pas. Je serai son ami, son confident, son serviteur. Parce que je sais que l'amour et la fidélité sont bien plus forts que la haine et le rejet. Je dépasserai ces obstacles. Au mieux, vous ne perdrez que votre temps. Je m'en moque bien. Tout ce qui m'apporte, c'est de la voir heureuse et sereine. Eh bien, ça en dit long sur vous, mon garçon. Je vois que vous avez bon cœur, et que vos sentiments pour elle sont sincères. Mais ne me demandez pas de pardonner cette petite ingrate après ce qu'elle a fait. Monsieur Crescencio, tout ce que je veux, c'est l'emmener à l'église, pour qu'elle parle à Dieu et trouve la paix en elle. Et si jamais elle s'enfuit avec cet étranger? Ça n'arrivera pas. Je veillerai sur elle, monsieur Crescencio, comme je le fais déjà. Après tout, je suis en partie responsable de tout ce qui se passe. C'est l'une des raisons pour lesquelles je la défends. Même si ce qui compte le plus, c'est l'amour que je lui porte. Alors, docteur, comment va Mathilde? Je vous en prie, docteur, vous devez nous dire quelque chose. Docteur, s'il vous plaît, dites-nous qu'elle est hors de danger. On n'a pas pu stabiliser la patiente. Elle se bat toujours pour rester en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais que vous ne devez pas trop espérer. Elle est dans un état critique. Non, c'est pas possible. Excusez-moi.
va s'en sortir. Elle est forte, Véronica. Ça va aller, elle va s'en sortir. Aie confiance. Je peux pas. Y a rien que je puisse faire, ça me rend Allons, sois folle. forte. Calme-toi, s'il te plaît. Mathilde va aller mieux, tu vas voir. Ta foi la sauvera. Virginia, Oui? allons à la cafétéria, il faut qu'on parle. Allons, mademoiselle, ne soyez pas triste. Votre grand-père vous laisse aller à l'église. Oh, Rolio, c'est seulement parce que mon frère est malade. Mais je dois parler à la Vierge. Elle ne vous laissera pas. Et ne vous inquiétez pas pour Manuel. Je crois qu'il fait juste semblant. Je sais qu'il prépare quelque chose. Tu peux me dire de quoi tu voulais me parler? Bien sûr. Et tu vas m'écouter. Tes imprudences et ton aversion envers Véronica n'ont pas leur place ici. Il vaut mieux que tu partes. Quoi? Non, Georges, tu ne peux pas lui demander ça. Elle n'a rien fait de mal. Ce n'est rien, je m'y attendais. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. J'ai tout fait pour gagner ton affection, mais je n'y arriverai Ne jamais. dis pas de bêtises. C'est la vérité. Ce qui arrive à Mathilda m'attriste, moi Non, aussi. c'est faux. Si c'était le cas, tu ne l'aurais pas traité ainsi et dit que je n'aurais pas dû la ramener chez nous. Je veux que tu partes afin que tu n'apportes plus Véronica avec les idioties que tu sors. Non, Georges, tu as tort. Il est hors de question que je te laisse humilier Virginia. D'accord. Bien. Alors tiens-la à l'écart de Véronica. C'est injuste, ma tante. C'est tellement injuste. Oui, docteur, c'est bien elle. On ne peut pas l'opérer maintenant, ce serait trop dangereux. Elle risquerait de faire une hémorragie cérébrale. Oh. Elle fait un arrêt cardiaque. Vite, un défibrillateur. Son cœur va s'arrêter. Dépêchez-vous. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Reculez. 1, 2, 3. Infirmière, préparez une dose d'atropine maintenant. On la perd, docteur. Oui, faites le maximum, docteur. Faites tout ce que vous pouvez. Madame, le médecin a besoin de vous tout de suite. Il faut de l'atropine. Infirmière. Oui, j'arrive. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Personne ne nous dit rien, s'il vous plaît. Désolée. La patiente fait un arrêt cardiaque. Quoi? Les médecins sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour la ranimer. C'est pas vrai. S'il vous Chérie. plaît, dites-moi quelque Véronica. chose. Chérie, je t'en prie, Chérie, calme-toi. dis-toi. Viens, viens. Je vais mourir, Magdalena. S'il lui arrive quelque chose, je mourrai, je te le jure. Je peux pas la perdre, je peux pas vivre sans elle. Je comprends, ma chérie. Ne te mets pas dans cet état. J'ai besoin d'elle. C'est ma mère. Oui, je sais, ma puce. Je suis sûre qu'elle aussi, elle va s'en sortir. Ah, Seigneur, aidez-moi. Tu as raison. Viens. Allons prier à la chapelle. Augmentez la puissance, on va la perdre, vite. Il faut une autre dose, tout de suite. Oui, docteur. Reculez. 1, 2, 3. On la perd. Il faut faire le maximum. Je te le demande du plus profond de mon cœur, Sainte Vierge. Je t'en prie, sauve Nana. Je ne peux pas vivre sans elle. Elle a encore tant d'amour à nous donner.
Et il faut que je sois près d'elle pour lui rendre toute l'affection qu'elle m'a toujours donnée. L'affection que la vie m'a refusée. Elle ne peut pas partir sans savoir que grâce à elle, je suis celle que je suis. C'est elle qui m'a appris à être honnête, à être forte et surtout à donner tout mon amour. Je vous en prie, Sainte Vierge, c'est mon souhait le plus cher. Vous vous sentez mieux, mademoiselle? Ah oui, merci. Voulez-vous acheter une fleur à votre fiancé, jeune homme? Allez-y. Montrez-lui combien vous l'aimez. Ce n'est pas ma fiancée. Mais d'accord, j'en prends une. Voilà, Merci. garde la monnaie. Merci. Quel beau couple. Une rose blanche. Oui, un symbole de pureté pour une jeune femme pure. Et qui, malgré tout, sera toujours pure et innocente à mes yeux. Ne la prends pas. Ne la prends pas. C'est adorable, Rulio. Vous voulez une glace? D'accord. Madame! Qu'est-ce qu'il y a comme parfum? Abricot et fraises. Alors, mettez-moi ça, et puis ça aussi. Mariana, je suis soulagé de t'avoir. Il faut que tu viennes tout de suite à l'hôpital pour confirmer que tu étais bien avec nous à l'hôtel quand Véronica nous a trouvés. Oh, je suis vraiment désolée, Daniel, mais je suis sur le point de prendre l'avion pour Paris. Mais ne t'en fais pas. J'ai dit toute la vérité à Véronica dans une lettre que je lui ai envoyée. J'ai écrit que Virginia avait 2 amants, toi et Démétrio. On se verra à mon retour. Bye! Mariana, non, ne me fais pas ça, Mariana! Merci. Et merci aussi pour la fleur. Je la donnerai à la Vierge. Rulio, je me sens très mal. Tu es adorable avec moi. Mais s'il te plaît, arrête de me dire que tu m'aimes. Même si je le voulais, je ne pourrais jamais t'aimer en retour. Le cœur a ses raisons. Dans tous les cas, je serai toujours là, mademoiselle. Je serai votre ami le plus fidèle et un jour, vous m'ouvrirez votre cœur. Rulio, je Non, t'en mademoiselle, prie. je ne vous demande rien. Tout ce que je veux, c'est vous donner l'amour dont vous avez besoin et vous apporter mon soutien. Gardez confiance. Non, ne perdez pas espoir. Vous allez devoir faire face à des épreuves difficiles. Vous allez vivre un véritable enfer. Je sais. Et laissez-moi vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Peut-être que les sentiments que j'ai pour vous atteindront votre cœur et que vous m'aimerez. Rulio, c'est que je ne veux pas que tu en souffres. Je sais bien que vous avez besoin de tranquillité. Et pensez au bébé que vous attendez et que j'aimerais plus que tout, comme si c'était le mien, mademoiselle. Et vous savez, je crois que je l'aime déjà. Rulio, tu as un cœur en or. Ne t'approche pas d'elle. Un, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Nana.
Ma chérie, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Magdalena, mais elle peut pas partir, Oh, je chérie. mourrai sans elle. Nana, Allons, ne me laisse pas, je t'en calme-toi. prie, non, ne me laisse pas, Nana. Mathilda, ne me laisse pas. Ça va aller, ça va aller. Mathilda, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, je t'en prie. On doit annoncer la nouvelle à sa famille. Je vais le faire. Allez-y, couvrez-la. Oui, docteur. Je vais autoriser le transfert du corps. Sainte Vierge, ne m'enlevez pas, Nana. Je vous en supplie, ne me l'enlevez pas, s'il vous plaît. Je mourrai sans Mathilda. Je vous en supplie, ne me la prenez pas. Je vous en prie, Sainte Vierge, ne me la prenez pas. Elle est en vie! Vite! Le masque! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un miracle. Allons, Pablo, calme-toi. Je ne te laisserai plus jamais me parler comme ça. Qui es-tu pour me dire de ne pas l'approcher? Je te parle comme ça, parce que tu profites de la situation pour me voler ma fiancée. Ça ne se passera pas comme ça. On va mettre les choses au clair. Je t'ai aidé à gagner son cœur car tu la rendais heureuse. Mais c'est terminé. Tu n'as fait que jouer avec elle. Tandis que moi, je l'aime et la respecte. Je n'ai rien dit, mais aujourd'hui, elle n'est plus heureuse avec toi, Pablo. Je lui ai dit que je l'aimais et que j'allais me battre pour elle. Tu crois qu'elle ne m'aime plus? Je vais te prouver le contraire. Arrête de pleurer. Il ne peut pas nous renvoyer. Tu oublies aussi que la moitié de la maison m'appartient légalement. Dans tous les cas, je n'aime pas le ton sur lequel il a parlé. Je vais aller lui parler. Je vais le calmer, ne t'en fais pas. Il est très perturbé par ce qui se passe aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Mais c'est pas vrai. Le vieux aurait dû mourir quand je lui ai donné la belladone. Et maintenant, c'est cette idiote de Mathilda qui ne veut pas mourir. Virginia, on a un sérieux Oh problème. non, Daniel, je t'en prie, non. Mathilda est tombée et c'est très grave. Mariana a envoyé une lettre à Véronica pour lui apprendre que tu étais mon amante et celle de Demetrio. Comment oses-tu? Julio, laisse-nous seuls un moment. Mademoiselle, j'ai dit à votre grand-père... Je sais, mais il ne se passera rien du tout. Très bien, mademoiselle. Je ne serai pas loin. C'est la dernière fois que tu m'embrasses, compris? Tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est comme un coup de poignard dans le cœur. Mon amour. Non, ne dis pas ça. Tu m'as brisé le cœur. Et tout le mal que tu m'as fait avec ton cynisme, tes mensonges et tes tromperies l'empêchent d'être réparé, Pablo. Oui, c'est vrai. Je n'étais pas honnête. Mais je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments. Je ne voulais blesser personne, et surtout pas Mariana. Mais tu m'as blessé. Tu n'as pas eu le courage de défendre notre amour. Tu sais quoi? Julio l'a eu. En plus, il m'a avoué ses sentiments. Il m'aime d'un amour sincère, honnête. Il a parlé avec son cœur. Anna Perla, tu Je ne peux pas quoi. Désolée, Pablo, mais... je vais peut-être accepter ses sentiments. Je ne pense plus du tout à toi. Je ne t'aime plus.
Georges, je te demande, et je te supplierai s'il le faut, calme-toi avec Virginia. Comprends-moi, elle a dépassé les bornes. Désolé, mais je ne changerai pas d'avis. Virginia doit partir. Moi, je suis désolée. Car si tu maintiens ta décision, je demanderai le divorce et exigerai la moitié de la maison. Elle ne partira pas. Non, Georges. Elle reste. Docteur, s'il vous plaît, personne ne nous dit rien. Son état est stable. Je ne sais comment l'expliquer, mais elle est hors de danger. Oh, Dieu merci. Mademoiselle Véronica, Qu'y a-t-il? Quoi? cette lettre est arrivée pour vous, c'est urgent. Hermina pensait que je devais vous l'apporter. Merci beaucoup, Chucho. Merci d'être venu. Je sais que j'ai eu tort, Sainte Vierge, mais je l'ai fait uniquement par amour. Ça ne justifie rien, mais je veux avoir mon bébé et le garder avec moi. S'il vous plaît, faites en sorte que mon grand-père me laisse le garder. Sinon, je devrais m'enfuir très loin, mais je défendrai mon enfant. Vous qui êtes une mère, vous devez sûrement me comprendre. Tu n'es qu'une Véronica. traînée, une sorcière, une hypocrite, une sale menteuse. Laisse-moi. Sale menteuse. Véronica! Lâche-moi! Qu'est-ce qui te prend? Tu es folle! Vous voyez que ce n'est qu'une hypocrite! Tu as perdu la tête, tu es cinglée! Ferme-la. Je ne sais pas pourquoi tu me frappes! Véronica, pourquoi tu l'as attaqué? Pour ça. Je le savais! Tu n'es qu'une sale petite garce! Que dit la lettre? Tu me fais mal! On dirait bien que ton amie, oui, ta chère amie Mariana, t'a trahi. Elle dit dans cette lettre que tu étais la maîtresse de Demetrio, que tu es celle de Daniel et que tu n'es pas malade, tu n'es qu'une menteuse. Merci de m'avoir écoutée, Sainte Vierge. Je me sens en paix maintenant. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi à empêcher grand-père de faire ce qu'il prévoit. Que prévoit ton grand-père? C'est un mensonge! Je ne sais pas pourquoi tout le monde m'en veut, mais Mariana ne dit pas la vérité! Êtes-vous amant ou non? Bien Répondez. sûr que Mais non! bien sûr que non, il ne se passe rien entre nous. Et oui, évidemment qu'elle est malade. Vraiment? Eh bien, si c'est le cas, on va lui faire un électrocardiogramme avec un autre médecin. Il en est hors de question. Évidemment. Je savais que vous seriez contre, vous êtes lâche. Vous ne méritez pas d'être appelé docteur, sauf si tous les médecins couchent avec leurs patientes. Anna Perla, réponds-moi, que prévoit ton grand-père? Non, ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Comme tout ce qui te concerne. Je t'aime et je m'inquiète pour toi. Ce qu'il veut a un rapport avec ce que tu m'as dit. Qu'une chose nous unit et nous sépare à jamais. Anna Perla, allons, parle-moi. Anna Perla, attends! Attends-moi, s'il te plaît! Connaissant mon beau-père, il voudra punir Anna Perla. On ne peut pas le laisser faire. Bonjour, monsieur Joaquin.
Bonjour, professeur Gabi. J'ai amené des quesadillas, des tortillas et des nopales grillés. Merci beaucoup, mais enfin... C'est beaucoup trop d'attention que vous me faites là et vous n'auriez pas dû faire tant d'efforts. Monsieur Joaquin, je me sens très seule. Contrairement à vous, je crois. Nous pouvons être amis, c'est tout ce que je veux. Même si... qui ne tomberait pas amoureuse de vous. Chérie, essaie de me comprendre. Ton grand-père aussi est malade. Je sais, maman, mais notre cousine a besoin de toi. Je sais, et je vais l'aider aussi. Mais ton grand-père a raison. Grand-père, grand-père, grand-père. Papa t'a déjà dit que tu plaçais grand-père au-dessus de tout. Tu n'as pas peur qu'un jour il trouve une autre femme? Ton père ne ferait jamais ça. Je n'en serais pas si sûre. Si grand-père est plus important à tes yeux, il trouvera quelqu'un qui lui accordera autant d'importance qu'il mérite. Mais... ne le prenez pas mal, c'est une façon de parler. Eh bien, pour être honnête, je me sens un petit peu embarrassé. Pardonnez-moi, ce n'était pas mon intention. Oh. Oubliez ça, il vaut mieux que je parte. Mais attendez, Au revoir. c'est juste que... Je voulais... Qu'est-ce que je... Oh, belle demoiselle, c'est votre jour de chance. Parce que vous venez de me croiser et que je suis si beau que vous ne pourrez pas résister à mon charme. Nancy Aga pense que l'homme gros est fou. Moi, gros? Oh, je suis juste un peu gonflé. Allez, beauté des îles, laissez-moi faire et embrassez-moi. Non. Nancy Aga n'aime pas les hommes gonflés. Cette beauté des îles sera bientôt folle amoureuse de moi. Mademoiselle, qu'y a-t-il? Je t'expliquerai plus tard, on y va, Julio. Viens. Non, non, mon amour, ne pars pas. Attends, Dis-moi ce que ton grand-père va faire. fille, d'accord? Mademoiselle Anna Perla n'a rien à te dire. Fiche le camp une bonne fois pour toutes et ne la fais plus souffrir. Toi, tu la fermes. Ce ne sont pas tes affaires. Ou alors je te fais taire. Je ne me bats pas contre ceux qui ne savent pas se défendre. Manuel, lui, t'a brisé la main. Ils ne t'ont pas beaucoup aidé à l'hôpital. Peu importe, mais je ne te laisserai pas me prendre Anna Perla. Allez, allez, j'ai assez de soucis avec Manuel et Monsieur Crescencio. Je n'ai pas à supporter tout ça. Virginia, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Ma tante, une chose terrible vient de m'arriver, je peux mourir. On ne dit pas ça, voyons, tu dois vivre. Calme-toi, que se passe-t-il? C'est Véronica, ma tante, elle m'a frappée sans aucune raison, elle est folle. Elle m'a traité de traînée devant tout le monde. Oh, oh non. Alors ça, c'est le comble. Tu vas voir qui je suis. Attention à toi, Salma. Si tu oses toucher à ma fille, tu sauras à qui tu as affaire. Ah, bonjour, docteur Fer... Ça alors? Il a le diable aux trousses ou quoi? Il n'a même pas dit bonjour. Il avait sûrement une urgence, grand-père. Au moins, je n'avais rien de sérieux. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Ouais, très bien. Et tu sais quoi? Je vais t'aider à régler tous tes problèmes. Ah oui? Et comment? Je vais te dire comment. Ne rentre pas tout de suite au village. Je ne comprends pas, Manuel. Sois plus clair. Je ne veux pas rester plus longtemps. Sois patient, grand-père. Je te laisserai plus jamais tomber. C'est promis. Dis-toi que si on rentre et que tout le monde apprend ce qu'a fait Anna Perla, ils se moqueront tous de toi. C'est ce que tu veux? Non, pas du tout. Voilà. Attends un petit peu, et tu pourras rentrer sans aucun problème. Alors ne m'en demande pas plus. Le village entier continuera de te craindre et de te respecter. Docteur, il faut vérifier les médicaments du patient de la chambre. Plus tard, je vous ai dit que je m'en occuperai plus tard. Allez vous rendre utile ailleurs, d'accord, s'il vous plaît? Oui, docteur. Je n'ai pas pu attendre. Qu'est-ce que vous faites ici? À partir de maintenant, vous ne mettrez plus en doute l'intégrité de ma femme. C'est compris?
Je te le répète, ça ne te regarde pas. Au contraire, tout ce qui regarde ma fille me regarde. Ça suffit. Nous sommes dans un hôpital, un peu de respect. Enfin, quelqu'un avec un peu de bon sens. Oui, nous sommes dans un hôpital. Les patients et leurs familles ont besoin de calme. Je viens vous informer que Madame Mathilda a été ramenée dans sa chambre. Docteur, je vous en prie, laissez-moi la voir. Est-ce que je peux la voir? Désolé, mais elle est sous sédatif. Elle est encore très faible. Et c'est que... Il faut que je lui parle maintenant que tout est clair, s'il vous plaît. Juste un instant. Je ne l'embêterai pas, je veux juste lui parler. Je vais venir avec toi. Non, 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 merci. Je préfère y aller seule, s'il vous plaît. Je vous en prie. D'accord. Merci. C'est quelle chambre? Par ici, s'il vous plaît. À tout de suite. Et comment la bagarre a commencé? À cause de ça. Tu as été trop loin cette fois, Virginia. J'exige que tu partes de chez moi. Quoi? Tu arrives à me prendre ma fiancée, mais pas à te défendre? Ça suffit, Pablo. Je ne suis plus ta fiancée, plus depuis longtemps. Laisse-moi tranquille, je ne veux plus de toi. C'est fini entre nous. Non, ce n'est pas vrai. Je sais que tu m'aimes. Je t'en prie, je dois savoir pourquoi tu as demandé à la Vierge d'empêcher ce que ton grand-père va faire. Je suis sûr que c'est en rapport avec notre problème. Ce qui nous unissait avant, car tu fais partie de mon passé et de mon avenir, mais... Anna Perla, je ne comprends rien. Sois plus clair, s'il te je vais plaît. être plus clair pour toi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus jamais te revoir. Jamais. Ne laisse pas me suivre. Tu l'as fait souffrir à nouveau, Pablo. Tu devrais partir. J'ai dit qu'il faut qu'elle... Assez. Je t'avais prévenu. T'approches plus d'Anna Perla. Venez, mademoiselle. Allez, il faut y aller maintenant. Allez. Emiliano, Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de décence, tu ne serais pas là. Ou alors tu veux te battre, parce que je ne perdrai pas mon temps avec toi. Ce n'est pas l'endroit, ni le moment. Ce qui compte le plus, c'est la vie de Nana. je sais. Je veux juste que tu m'écoutes. Je sais que j'ai fait des erreurs. Oui, je peux l'admettre. Je te suis reconnaissant de m'avoir sauvé la vie face à ce serpent. Tu te souviens, quand tu m'as dit que tu aimais te battre dans les mêmes conditions? Bien sûr, je suis un gentleman, et je m'en souviens. Recommençons, pour Véronica. Maman, s'il te plaît, laisse-moi aller me renseigner sur l'inscription dans cette école. Non, n'insiste pas, Blanquita. Mon père ne veut pas que tu deviennes infirmière. Désolée, ma chérie, mais tu devras étudier au village. Mais elle veut étudier là-bas. Tu vois, tu es toujours du côté de grand-père. Parce qu'il est très malade. Et que je préfère qu'il ne lui arrive rien. S'il était vraiment, vraiment malade, il serait pas toujours en colère. Polo, ne t'en mêle pas. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ni à ton père. Mais c'est injuste que je doive sacrifier mon rêve. Grand-père a vécu, lui. Ma chérie, essaie de comprendre. Pourquoi vouloir absolument aller à cette école? Enfin, c'est tout. Je ne veux plus en entendre parler. Allez, pardon. C'est injuste. Du coup, tant pis, j'aime plus grand-père. Où tu vas? Voir cette école. Je viens avec toi. Non, Polo. Il faut que tu restes. Et ne dis rien à personne. Chut. Motus et bouche cousue. Mais... Véronica, attends. Ça y est. Enfin, tout est clair. Oui. Heureusement, ma réputation est sauvée. Dommage que tu sois tombé dans le piège qui a amené à la pire chose qui me soit arrivée. Je vais voir Nana. Je t'accompagne. Non.
Je peux pas te voir. Je veux être seule avec Mathilda. Très bien, je t'attends près de la porte. Au cas où tu aurais besoin de quelque chose. Crois-moi, tu es la dernière personne à qui je demanderai de l'aide. Salma est folle. Défendre Virginia quand on a prouvé qu'elle était mauvaise. Pauvre Véronica. Même avec Mathilda, elle a beaucoup souffert là-bas. Je regrette tellement de l'avoir abandonnée. Ça ne sert à rien de regretter le passé. Ne sois pas triste. Dis-moi comment faire. Le fait est que... je me sens tellement mal quand je vois à quel point Véronica aime Mathilda et que je n'étais pas avec elle pendant toutes ces années. Laisse-lui un peu de temps. Non. Je vais devoir faire beaucoup d'efforts pour récupérer ma fille. Mais j'ai très peur de ne jamais l'entendre m'appeler maman. Non, ne perds pas espoir. Véronica a un cœur énorme. Tôt ou tard, elle acceptera l'amour que tu lui portes. Je suis sûr qu'elle te pardonnera. J'espère parce que je ne crois pas que je pourrais en supporter plus. Elle m'a traité de traîner devant tout le monde. Alors ça, c'est le comble. Tu vas voir qui je suis. Attention à toi, Salma. Si tu oses toucher à ma fille, tu sauras à qui tu as affaire. Nana, il faut que tu t'en sortes. Tu m'as toujours dit que mieux valait pardonner que haïr. Mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas complètement accepter Magdalena. J'ignore pourquoi. Tu es incroyable. Ah là là, mon amour. Tu as l'air complètement épuisé. Repose-toi. Ma belle artiste. Martin. Martin. Je t'aime. Je t'aime, Martin. J'arrive pas à t'oublier. Je veux qu'on se remette ensemble, c'est mon souhait le plus cher. Martin. Laissez-nous seuls. Oui, monsieur le directeur. Que se passe-t-il, monsieur le directeur? Docteur Daniel Fernandez, j'ai le regret de vous informer que vous ne pouvez plus travailler dans cet hôpital. Et pourquoi? À cause du scandale que vous avez créé cet après-midi dans cet établissement. Ce que cette femme a dit est faux. Ce sont des calomnies. J'ai parlé à plusieurs infirmières et certaines vous ont vu embrasser cette patiente. Je n'ai rien à ajouter. Je veux que vous partiez cet après-midi. Et ne m'obligez pas à appeler la sécurité. C'est un ordre.
Je t'en prie, tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu l'as mérité. Tu es allé trop loin cette fois. Je t'en supplie, mon oncle. Ne m'abandonne pas. Vous êtes la seule famille qu'il me reste. Je n'ai nulle part où aller, je t'en prie. Arrête de pleurer. Nous avons tous douté de Véronica. Et je ne pourrai jamais te le pardonner. Tu ne peux pas me jeter à la rue comme une simple traînée, s'il te plaît. Souviens-toi que je suis malade. Selon cette lettre, tu ne l'es pas. Alors pars de chez moi et ne reviens pas. D'accord. Si c'est ce que tu veux, je vais partir. Et vous ne me reverrez plus jamais. Non, Georges. Virginia ne part pas, c'est hors de question. Désolé. Ma décision est prise. Et toi? Tu la défends comme si c'était ta fille. C'est ma fille. Virginia est ma fille. C'est ma fille.